Yo bro, en forme ou quoi? Bien ou bien? Tranquille ou tranquille? En forme? Bon. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo dans ma cuisine. Alors du coup, je me suis dit, je vais faire une vidéo dans la cuisine. Dans cette vidéo, on va parler de quoi? Dans cette vidéo, j'ai fait aussi une petite feuille. Dans cette vidéo, on va parler enfin, on va parler. Je vais te montrer surtout le replay, une partie du replay où Gérald explique comment mettre ton compte de trading sur ton MT4, comment loguer ton compte de trading pour que par la suite pour que tu puisses faire tourner le robot Eagle. Ok, donc ça on va voir ça ensemble. Alors les points que tu vas voir dans ce replay il y a plusieurs points. Déjà, comment se connecter avec le compte de trading sur le MT4 fourni dans le VPS. Ensuite, comment vérifier que c'est un compte ECN que tu as bien relié. Donc, parce qu'avec ce business-là, on va pouvoir choisir le broker que l'on veut. Donc, le compte de trading que tu vas ouvrir, ben, il faut qu'il soit ECN. Donc il donne une petite astuce pour bien vérifier que c'est un compte ECN. Ensuite, il expliquera comment mettre les graphiques, l'importance du time frame, hein, bien vérifier que le time frame est en 1 minute si tu utilises la stratégie de 1 minute. Le robot, où se trouve le robot, donc il se trouve dans Expert Advisor. Ensuite, il y a comment installer le robot Eagle sur les graphiques. Il parlera aussi également de l'onglet Common, où c'est très important d'appuyer de cocher Allow Live Trading. D'accord. Il parlera aussi de l'onglet Input, donc Input qui veut dire les paramètres, donc le paramétrage. Il va montrer aussi comment enregistrer les paramètres par défaut. Enfin, si par exemple tu veux que le robot tourne sur la paire AUD-USD et que tu as déjà tout enregistré, en fait que tu as déjà bien tapé les paramètres et que tu veux sauvegarder ces paramètres-là, eh ben, tu pourras le réutiliser par la suite sur une autre paire si c'est les mêmes ou tout simplement pour avoir les paramètres, pour éviter à chaque fois de retaper. Ensuite, il y aura aussi également, il parlera aussi de l'auto-trading, hein, c'est avec le smiley qui sourit ou qui ne sourit pas, et puis d'autres choses aussi également. Si c'est la première fois que tu me vois sur YouTube et que tu te dis, mais attends, il parle de quoi là? Je parle du robot Eagle, le robot de trading d'Infinity Eagle, qui va bientôt sortir. Donc là, le lancement est fait, mais pour le moment, au moment où je fais cette vidéo, on ne peut pas encore l'utiliser, ça c'est pour bientôt, hein, soit pour ce soir, soit pour demain. En tout cas, c'est pour bientôt. Il y a déjà eu une première vague, donc il y avait un formulaire à remplir. Les 300 premières personnes qui remplissaient le formulaire, eh ben, faisaient partie des 300 premières. Voilà, c'est premier arrivé, premier servi. Et puis, en fait, il y a eu 800 personnes qui se sont inscrites. Donc les 300 premiers auront leur VPS et le robot normalement pour lundi matin ou pour mardi. Et puis les autres bros qui se sont inscrits, celui qui est arrivé 301e, 310e, 400e, eh ben, ça sera sur la deuxième semaine. Donc là, on est le premier, c'est pas un poisson d'avril. Donc ça fait le premier, donc ça fera 8, 9, 10. Donc le 11, à partir du 11 avril, ça sera pour la deuxième vague. Voilà. Donc je te laisse regarder cette vidéo. Alors sache, parce que j'ai une sister qui m'a envoyé un message pour me demander ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on allait mettre en place. Et en fait, ce qu'on va mettre en place, ce qu'on a déjà mis en place, il y a des choses qu'on a déjà mis en place. Pour aider un maximum de sisters et de brothers à bien démarrer avec Infinity Eagle, à bien démarrer avec le bot de trading Eagle. Alors, il y aura plusieurs choses, il y a des choses qui vont être mises en place, qui sont déjà mises en place. Premièrement, il y aura des PDF, donc des PDF, des documents explicatifs, des documents explicatifs, des tutos sous forme de documents pour bien
pour bien démarrer avec le robot Eagle. Mais pas seulement. Ça c'est une partie. C'est plus pour les bros qui savent, voilà, qui sont autonomes, voilà, qui ont l'habitude en fait du trading game, voilà, et voilà, qui veulent faire ça tout seul. Il y aura aussi des vidéos, donc il y aura des vidéos qui seront réalisées pour aider à bien démarrer avec le robot Eagle, donc dans le cadre d'une inscription, enfin surtout dans le cadre d'un paramétrage. Il y aura également des zooms, donc ça c'est, on organise déjà des zooms, hein, mais il y aura encore d'autres zooms. Alors des zooms de groupe, donc on sera plusieurs, et des zooms individuels, donc des zooms en one-to-one, afin que je puisse t'aider à bien démarrer avec le robot Eagle. Sache que le mois d'avril, je vais tester le robot avec un capital de 10K. Et chaque semaine, je vais faire le bilan. Donc, je te montrerai les gains comme les pertes en toute transparence. Je pense que je ferai 2 zooms par semaine, minimum, pour expliquer les résultats, pour te montrer les résultats et pour que tu puisses te faire une idée du potentiel du robot. Il y aura des zooms aussi individuels. Donc, les zooms individuels, ça sera plus pour aider les bros, voilà, qui veulent, s'inscrire, 2, faire tourner le robot. Voilà, comme ils disent, voilà, ils ont peur de faire une connerie. Donc, on va te prendre par la main et on va te montrer étape par étape quoi mettre, où placer, etc. afin de t'aider. Bien sûr, auparavant, on regardera un petit peu, enfin moi personnellement, c'est ce que je fais. Je vais un petit peu rentrer dans ta tête pour voir un petit peu ton aversion au risque, pour voir ce que tu es prêt à accepter comme DD, enfin comment dirais-je, pour voir en fait quel est le money management le mieux adapté pour toi. Bien sûr, après tu fais comme tu veux, mais voilà, je te donnerai mon avis. Ensuite, il y aura aussi, on va organiser des événements. Donc ça, on commence déjà à travailler sur ça. On va organiser des événements dans différentes villes. Donc sur Paris, sur Lyon, sur Marseille, sur Bordeaux, sur Toulouse, et puis Lille. Je dis Lille déjà. En Suisse aussi, également en Belgique, il y aura des événements, c'est-à-dire des présentations, ou dans des villes, hein, et on fera ça dans des salles de séminaire, où on va présenter les différents produits d'Infinity Eagle. Bien sûr, on mettra l'accent sur le robot de trading Eagle, ainsi que sur les ICO, hein, donc toute la partie crypto. Et on fera aussi des mini-formations pendant ces présentations, pendant ces séminaires. Donc, ça sera aussi l'occasion de se rencontrer en vrai, et pas seulement à travers une vidéo. Et puis, il y aura pas mal d'événements comme ça. Hein, au fur et à mesure, on va monter en puissance et on va organiser des événements dans de nombreuses villes. Il va aussi y avoir, toujours dans ce type d'événement, enfin toujours dans l'événement, il y aura aussi les Airbnb Trading Live. C'est quoi? C'est tout simplement le fait de louer une maison, tous ensemble. Bon, on ne sera pas 10 000 dans la maison. Hein. On va louer une maison et on va, pendant 2-3 jours, voire même la semaine, trader ensemble. C'est-à-dire que avec l'indicateur Eagle, avec l'indicateur Birdie, avec d'autres indicateurs aussi également, parce qu'il y a des bros qui ont d'autres indicateurs, moi aussi j'en ai d'autres. On va trader ensemble, donc prendre des positions ensemble, faire le débrief. Il y aura une partie formation pour les débutants, ceux qui connaissent vraiment pas grand chose, qui se disent voilà, moi je veux apprendre à trader par moi-même, mais je ne sais pas comment faire. Il y aura aussi des formations lors de ces événements, donc Airbnb Trading Live, pour que tu puisses bien comprendre ce qu'est le trading game en fait. Ok, voilà. Donc il y aura tout ça, et je pense qu'on va bien s'amuser, et ça va permettre non seulement d'apprendre, de te former, mais aussi d'aller plus loin pour pouvoir réussir à atteindre tes objectifs financiers et réaliser tes rêves.
Voilà, donc c'est ça qu'on va mettre en place. Il y a des choses qu'on a déjà mis pas mal en place, hein, mais on va continuer dans ce sens-là pour aider un maximum de sisters et de brothers. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Elle n'est pas terminée, hein. Là, je vais te montrer après, place à Gérald, hein, qui va te montrer, qui va te faire ce sera le replay du Zoom. Je vais te montrer un petit peu comment faire pour bien démarrer avec le robot. Alors, on ne parlera pas de paramètres. Enfin, il n'y aura pas les paramètres constructeurs, du genre tu prends Euro USD et tu prends ça. Tu prends USD CAD, tu prends ça. Il n'y aura pas ça dans cette vidéo. Mais par contre, ça sera plutôt tourné vers comment je pars de mon back-office pour arriver dans mon VPS et qu'est-ce que je fais une fois que je suis arrivé dans mon VPS. Voilà. Donc, un gros big up. Pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche et pense à mettre un like pour cette vidéo, s'il te plaît. C'était Laurent de la Dream Family. On va... l'aventure a commencé. Ça fait longtemps que j'en parle. Je saoule tout le monde avec. Mais l'aventure a commencé. Et ah oui, d'accord. J'allais dire d'accord. Ah oui, une dernière chose. Si si tu n'as pas pu assister au Zoom et si tu ne sais pas si tu fais partie des 300, contacte-moi ou contacte CM pour savoir si tu fais partie de la liste. Ok. Donc pour savoir si tu fais partie de la liste, c'est très simple, hein. Tu m'envoies un message par Telegram, tu envoies un message à mon assistante CM, l'assisteur, un gros big up, et elle te dira si tu fais partie de la liste des 300 qui auront la chance de recevoir le robot cette semaine. Voilà, un gros big up et bon replay. Ciao. Voilà, donc comme je disais, en ce moment, euh, installation du robot sur le VPS et configuration de tout ça pour que quand vous aurez accès à votre VPS, tout soit déjà préinstallé et que vous ayez tout clé en main. Je rappelle qu'on en a quand même 300 à installer. La livraison des VPS, elle était prévue à la fin du mois. On leur avait demandé pour la fin du mois parce qu'on les a commandés il y a déjà un moment, mais on ne savait pas la date exacte. Au moins, on était sûr qu'à la fin du mois, c'était OK. Donc voilà, ils sont bien livrés. Et maintenant, il est en train d'installer tout ça. Ensuite, le changement sur le back-office est déjà prêt. Il n'a plus qu'à appuyer sur un bouton pour que ça s'active. Et vous aurez également la petite case Eagle avec les $40 pour pouvoir payer votre abonnement Eagle. Et ensuite, vous aurez accès à ce que je vais vous montrer à partir de maintenant. Voilà. Donc, une fois que vous aurez accès à votre VPS, vous cliquerez dessus sur le back-office, ça sera marqué Mon VPS, vous rentrerez votre numéro MT4 et ensuite, vous aurez cette interface qui est là. Alors, je vais partager l'écran. Alors, pour ceux qui ont déjà manipulé des robots, il n'y aura rien de neuf sous le soleil, j'ai envie de dire. Ça sera des choses que vous connaissez déjà. Je vais essayer de... Alors, je vais juste... Voilà, merci. Je vais juste le mettre de manière à ce que vous le découvriez de la même manière que vous allez le trouver sur votre robot, enfin sur votre VPS. Alors, vous allez le trouver comme ça. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Voilà. Alors, je vais vous partager de manière à ce que vous voyez exactement ce que vous allez trouver. J'enlève ça. J'enlève le compte que j'avais mis hier en démonstration. Bon, pour ceux qui l'avaient vu, tant mieux. Pour les autres, c'est pas grave, vous aurez la bonne démo. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment connecter votre compte MT4, comment installer votre robot. OK, allez, on peut partager. Voilà. Je crois que même ça, normalement, vous ne l'aurez pas. Alors, je vais juste virer ça. Voilà. Donc, quand vous allez avoir accès à votre VPS, vous allez avoir cette grande fenêtre qui est là. D'accord ? Là-dessus,
la première chose qu'il va falloir faire, c'est connecter votre compte MetaTrader, votre compte de trading. D'accord? Donc, votre compte de trading, qu'il soit chez n'importe quel broker, vous aurez toujours un numéro MT4 et 2 mots de passe. Un mot de passe, un master password, c'est celui-là qu'il faudra rentrer, et un investor password. Le master password, c'est celui qui va vous permettre de passer les trades dès qu'ils soient exécutés. Le investor password, c'est si jamais quelqu'un veut regarder ce qui se passe sur votre compte, mais il ne pourra pas agir sur les trades. D'accord? Donc, il pourra juste regarder ce qui s'y passe. Voilà pourquoi il y a 2 mots de passe différents. Et en général, si vous voulez installer un tracker dessus, ou si une personne veut regarder, en général, c'est le investor password qu'on mettra dessus. Voilà. Donc, comment est-ce que je vais installer mon MT4? Je vais aller dans, ici, Account, d'accord? Je vais faire un clic droit et je vais aller me loguer dessus. OK? Donc, je vais sur Login, ici. Ça, je vire puisque ce n'est pas d'actualité. Et ici, je vais chercher le serveur que je veux. D'accord? Donc, vous avez différents serveurs. Si ils ne s'affichent pas ici, vous le tapez à la main. D'accord? Alors, attention, quand vous le tapez à la main, c'est un clavier en QWERTY. Hein, je l'avais déjà dit hier. C'est un clavier en QWERTY. Donc, faites attention quand vous tapez. La petite astuce que j'avais donnée, vous ouvrez ici, je pense que vous l'aurez aussi, un Google Chrome. OK? Et comme ça, si jamais vous n'êtes pas sûr de votre mot de passe, eh bien, vous le tapez là-dedans. Et puis, quand vous êtes sûr de ce qui est écrit, vous faites un copier-coller. D'accord? Hop, copier. Et après, vous irez le recoller sur votre fenêtre ici dans Password. Ici, vous faites hop, coller. Et comme ça, vous êtes sûr que c'est les caractères que vous souhaitez. OK? Donc, une fois que vous êtes ici, vous rentrez votre numéro MT4. Par exemple, là, je viens d'en ouvrir un nouveau. J'ai fait me faire avoir par le clavier. 113 978. Voilà. Ensuite, vous tapez votre mot de passe. Voilà. Et après, vous faites login. Et si tout se passe bien, le compte se met et vous le verrez tout de suite en ayant ici les paires de devises qui vont s'afficher. Si vous êtes bien sur le broker MEX, une majorité des personnes qui sont sur ce broker-là, si vous êtes bien sur MEX et que vous êtes bien rattaché au contrat, vous avez des paires avec .ECN, ce qui confirme que vous avez bien un compte ECN avec les petits spreads. Et ensuite, là, vous pourrez ajouter vos paires de devises. Donc, pour ajouter les paires de devises, 2 solutions. La première, simplement un glisser-déposer. D'accord? Je clique ici, je reste appuyé, je viens, je relâche. Donc, ça s'affiche ici. Ou alors, je fais un clic droit et je fais Chart Window. Et ça s'affiche ici. Par défaut, elles se mettront en H1. Et nous, je rappelle, on a des paramétrages qui nous permettent de trader soit en M5, soit en M1. Donc ça, c'est très important. D'accord? Très important de mettre M1 ou M5 selon le paramétrage que vous aurez choisi. Si vous voulez en mettre une seconde, pas de problème, vous allez en chercher la seconde que vous souhaitez. Hein. Donc, elles y sont toutes hein, là. Par exemple, je ne sais pas moi, USD-CHF. Donc ici, je fais clic droit, Chart Window, et elle s'affiche. Maintenant, si vous voulez optimiser l'affichage sur ces 2 paires-là, et vous voulez qu'elles soient bien visibles les deux, ici, vous pouvez faire un clic droit sur un des onglets et Tile Window. Elles vont se mettre automatiquement. Si vous en mettez une troisième, c'est pareil, elles se partageront équitablement le mieux possible l'écran. D'accord? Et une fois qu'on a installé nos paires, on vérifie qu'on est bien en M1. Donc celle-ci oui, celle-ci non. Donc je vais la mettre tout de suite. Voilà. Et ensuite, vous aurez votre robot qui sera dans les Expert Advisors. Donc là,
Pour moi, j'ai toujours la liste de toutes les versions qu'on a testées. Hein. Et puis, donc, je mettrai, alors nous, ça sera le Eagle, alors je vais rafraîchir, il va s'afficher, voilà. La version finale, ça sera le Eagle 140. D'accord? Ça sera celle-ci. Et sur cette version-là, vous mettrez votre robot, pareil, par un glisser-déposer. Vous avez bien la version 1.4.0, d'accord? Je rappelle, dans l'onglet Command, il faut absolument cocher cette case qui est là pour permettre le trading en direct. Et ensuite, dans les inputs, ici, vous avez tous les paramétrages que vous pouvez modifier. D'accord? Donc, les paramétrages que vous pouvez modifier, je ne vais pas refaire la synthèse de tous les paramétrages, je la referai dans un tutoriel juste sur ce cadre-là. Mais c'est ici que vous pourrez rentrer, par exemple, le daily goal, c'est-à-dire l'objectif journalier que vous souhaitez, que vous pourrez rentrer le nombre maximum de trades par jour, par exemple ici. Et donc, vous pouvez faire varier donc, tous ces chiffres, hein, d'accord? Si vous voulez mettre 8, ici un nombre de trades max de 10 par jour, voilà. Et puis ici, le risque par trade. Donc, le risque par trade, là aussi, hein, vous pourrez le faire varier. Si vous voulez risquer 2% par trade, il suffit de mettre 2. Si vous voulez risquer 0,5, vous risquez, alors, il faut que je trouve le point, voilà, 0,5 par trade, vous rentrez 0,5. Et une fois que vous avez rentré tout ça, tout ce qui vous plaît, hein, l'heure de début du trading, l'heure de fin, enfin, bref, tout ce que vous voulez rentrer, vous faites OK. Ou alors, vous pouvez aussi les sauvegarder. Si vous faites Save, ici, ça vous demandera ici un nom. Donc, par exemple, là, je vais mettre démonstration. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors oui, je me suis fait avoir par le truc là. Je vais mettre démo, ça ira plus vite. Donc, vous mettez démo et vous mettez Save. Voilà. Et tous ces paramètres-là sont enregistrés sous le fichier démo. Je mets OK. Et mon robot ici est affiché. Il fait encore la tête, tout simplement parce qu'il me manque une action. Donc, ça veut dire que là, il ne marche pas. Il est bien installé, puisque je vois ici la petite flèche qui avance, donc il est bien dessus, mais il ne marche pas parce que le petit bonhomme qui est là ne sourit pas. Maintenant, je vais mettre le robot sur l'autre paire de devises, ici, je le glisse, je le relâche. Je n'oublie surtout pas de mettre l'onglet, dans l'onglet Common, Allow Live Trading. Ensuite, je vais ici dans Inputs, et ici, au lieu de retaper tous les paramétrages que j'ai faits, si je veux remettre les mêmes, je fais Load, et ici, dans Démo, je fais Open, et vous voyez, le 8 est réapparu ici, et le 10 est réapparu ici, tout de suite. Mais vous avez la possibilité de mettre des paramétrages différents en fonction des paires de devises, puisqu'on sait que la volatilité des paires de devises n'est pas la même, le comportement des paires de devises n'est pas forcément la même partout. Donc, le robot va pouvoir s'adapter en fonction de la paire de devises, et donc vous pourrez mettre des paramétrages différents sur les paires de devises. Par contre, le daily goal, si ici je mets un daily goal à 5, ça veut dire que mon objectif journalier sera de 5. Il sera de 5 sur l'ensemble du compte. Si j'en ai ici un daily goal à 8 sur cette paire de devises-là et un daily goal à 5 sur cette paire de devises-là, dès que le robot aura touché 5% de gain, il clôturera l'ensemble des paires de devises, puisque ça sera le premier daily goal touché. D'accord? Donc ça, il faut faire bien attention. Si vous mettez des daily goals différents, c'est le premier touché qui clôturera tout le reste. OK? Donc ça, voilà, soyez bien attentifs par rapport à ça. Donc, maintenant, nos bonhommes font la tête. Comment est-ce que je le lance? Eh bien, tout simplement ici, auto trading. J'appuie dessus. Le petit carré rouge va se transformer en un petit triangle ici sur un fond vert. Le bonhomme sourit, mon robot est en place, est en route et travaille. Voilà. Donc là-dessus, ici dans Trade, dans l'onglet Trade,
vous aurez tous vos trades en cours que vous pourrez suivre. Dans l'onglet historique, vous aurez tout l'historique des trades qui seront déjà passés et c'est tout ce que vous avez à suivre. D'accord? Voilà. Si jamais vous voulez couper un trade qui est en cours, par exemple, vous voyez, il y a un super gain sur un trade et vous voulez le couper manuellement, vous aurez la possibilité de le faire. Ici, tout au bout, il y aura une petite croix en face du trade, il suffira de cliquer dessus et vous aurez l'occasion de le faire. Okay? Si jamais vous voulez mettre votre robot à l'arrêt, qui ne fonctionne plus, vous fermez bien tous les trades avant qui sont en cours et ensuite vous cliquez sur Auto Trading. Le robot repasse en rouge ici, les petits bonhommes font la tête et c'est OK. Par contre, si vous le fermez, que vous appuyez sur Auto Trading et que vous avez encore des trades en cours, ils ne seront plus gérés par le robot. OK? Le stop loss sera toujours actif, pas de problème, mais la gestion des trades avec le robot ne fonctionnera plus. Le daily goal sera annulé. Les trailing stops ne marcheront plus. Voilà, tout ce qui est de la gestion du robot ne marchera pas. OK ?